Bienvenue pour parler des énergies de cette nouvelle année, de l'année 2026. On en a beaucoup entendu parler de cette année 1, de ce nouveau cycle qui va redémarrer. Donc on parlera de la numérologie, mais aussi des grands transits en astrologie. Et puis évidemment, c'est en fonction de mes ressentis, de ce que je vais canaliser à l'instant T. Donc on le sait, c'est une année une, c'est donc un nouveau départ, un nouveau cycle. Et dans cette année, il y aura vraiment une énergie de feu, d'explosion, mais pas tout de suite, pas dès le mois de janvier. Le mois de janvier, on ressentira déjà évidemment les effets de ce nouveau départ, mais ce sera quand même, de mon point de vue, un mois particulier, un mois entre deux. On est en janvier dans la vibration donc du premier mois, mais aussi en vibration 11 en 2026, donc en maître nombre. Le 11, c'est l'intuition. Et je sens que du coup, il va y avoir des idées, de la créativité, des choses, des graines en fait qui vont nous arriver en janvier, mais que ce sera pas forcément là où ce sera mis en place. C'est comme si on pouvait avoir des nouvelles idées, mais que ça se mettra en place plus tard. Et en janvier, je sens aussi du coup un besoin encore de plonger à l'intérieur. Donc on peut aussi parfois se dire: «Mince, j'ai déjà fait ça en 2025», mais ouais, mais on en aura besoin, de ce temps calme parce qu'après l'année va être très, très intense, très, très parfois même électrique et donc c'est important en tout cas, si vous ressentez que c'est juste, de vous poser, de vous reposer en janvier et puis de noter les idées et de se dire: «Tiens, si les choses ne se mettent pas en place tout de suite, si les énergies, si je ressens pas, ce changement d'énergie entre 2025 et 2026, bah, ça peut prendre vraiment, ce temps de s'installer. À la fin janvier déjà, il va y avoir de la nouveauté. Neptune, fin janvier, donc 26-27, va rentrer dans le signe du Bélier. Le Bélier, eh bien, c'est parfait, ça rejoint l'énergie de l'année 1 parce que c'est le premier cycle du zodiaque. Donc on est aussi dans cette année de nouveau départ. Et puis Bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe d'action. Donc c'est comme si à la fin janvier, là, les premières actions, vont pouvoir plutôt s'intensifier et se mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer en janvier, mais que, voilà, ce sera encore parfois timide dans ce qui va, évoluer. Pour moi, l'année 2026, l'année 1, c'est donc l'année des nouveaux départs, l'année aussi où il va y avoir beaucoup de naissances, beaucoup de, créations, de nouveaux projets, de nouvelles entreprises. Mais dans ce que je ressens aussi, il va y avoir aussi malheureusement ou heureusement, ça dépend, du point de vue, encore des choses qui vont se détruire et puis beaucoup, dans ce que je ressens, beaucoup aussi de décès de personnes qui vont partir parce que, elles ne seront plus, en alignement et elles auront, fini, le cycle, en tout cas le cycle pour, cette période-là. Le mois de février, là, il va y avoir une énergie, plus intense et surtout à partir de la milieu du mois. À partir du 14, Saturne rejoint Neptune, rentre en Bélier. Donc à nouveau cette énergie de nouveau départ, à nouveau cette énergie de feu et donc là, il va y avoir vraiment une accélération. Et puis le 17, là c'est un jour très particulier parce qu'on a une éclipse et donc une éclipse en Verseau. Le signe du Verseau, on sera aussi dans cette période du Verseau, c'est la nouveauté, la révolution. Donc on est encore sur ce thème de la nouveauté, sur tout ce qui est extraterrestre, c'est-à-dire pensée folle, mise en place, révolution, etc., etc. Et puis, c'est aussi le jour où on va changer de signe au niveau de l'année chinoise. On va rentrer dans le cheval de feu. Donc ça se marie très, très bien, il n'y a pas de hasard avec l'énergie 1 de 2026. Cheval de feu, c'est vraiment le galop, c'est vraiment avancer et le feu, c'est j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et donc là, vraiment, l'énergie va pouvoir être intense ce jour-là, particulièrement autour du 17. On va pouvoir sentir vraiment l'énergie qui bouillonne. Donc si on a pris le temps en janvier de faire les derniers ajustements, de faire les ajustements qui nous paraissaient juste, de noter nos idées, et ben là, ça va être le moment de mettre en action, ce qu'on a prévu et ce qu'on a imaginé. Le 20 janvier,
Eh bien, on a une conjonction Neptune-Saturne aussi en Bélier. Donc les 2 signes seront en Bélier et la dernière fois qu'il y a eu cette conjonction-là, c'était, en 1989 quand le mur de Berlin a chuté. Donc on peut s'attendre à une explosion, une révolution. En tout cas, ça peut vraiment bouger dans tous les sens. Le signe cheval de feu revient tous les 60 ans. Et donc, la dernière fois, c'était en 1966. Donc, on était avant les prémices de mai 68, mais il y avait déjà une sorte de révolution. Ça commençait, la révolution, quand même à venir. Il y avait aussi une intensification de la guerre du Vietnam. Et puis, pour la révolution aussi en Chine, ça commençait aussi à bouger. Donc vraiment, en février, il peut y avoir beaucoup de choses qui se mettent en place. La dernière fois que Neptune a été dans le signe du Bélier, Neptune, c'est cette planète de la vision, eh bien, et aussi des limites, les responsabilités. Il y a eu la fin, enfin, il y a eu pas la fin, le début, la période de la guerre de sécession, donc au niveau pour abolir l'esclavage, pour voilà, aux États-Unis, tout ça. Donc, une grande période bénéfique, mais qui a été signe de révolution. Donc, on sent que 2026, de toute façon, on ne pourra plus continuer comme ça à faire semblant et qu'il va falloir assumer sa vérité et mettre en place des actions qui sont vraiment alignées. Le 3 mars, on rentre dans une éclipse lunaire en Vierge. Donc là, ce sera un peu plus doux dans ce que je ressens. Et puis en avril, à nouveau, donc le mois d'avril, c'est aussi signe du Bélier. Donc on est dans cette énergie de feu et c'est accéléré avec Uranus qui rentre en Gémeaux à la fin du mois, vers le 25. Le Gémeaux, c'est l'intelligence collectif, donc c'est aussi le collectif, donc on peut s'attendre à des choses qui vont être révolutionnées dans le collectif, des découvertes, des inventions. Il y a eu plusieurs découvertes quand Uranus était en Gémeaux, notamment au niveau de l'ADN, de le fait que l'ADN est porteur d'informations. Il y a eu aussi bon, des énergies, on peut être plus ou moins contente des énergies qui ont été trouvées. Il y a aussi l'énergie nucléaire qui a été développée dans cette période-là. Et puis l'été, là, il va y avoir vraiment une énergie de feu durant le printemps, la fin de l'hiver, le printemps. Et je dirais que l'été, dans ce que je ressens, alors déjà l'été, on sait, c'est toujours le rayonnement, le soleil, etc. Mais là, cette année, c'est vraiment amplifié, 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 amplifié. Juste au moment de l'été, enfin juste après le solstice, vers le 30 juin, entre le 30 et le 1er, selon là où on se trouve dans le monde, il y a Jupiter qui rentre en Lion. Donc Lion, évidemment, ça va très très bien avec cette année 1 de nouveau départ, avec les planètes en Bélier, et puis avec cette année cheval de feu. Et Jupiter, c'est un peu l'ego, c'est un peu la souveraineté, et du coup, en Lion, bah, c'est multiplié. Vraiment, le message, c'est: ose prendre ta place, ose faire des actions. Le monde attend ton feu. Donc, heu, là, si je devais le dire en termes, c'est: bouge-toi les fesses. Bouge-toi les fesses. En 2026, bouge-toi les fesses. Ce n'est plus le moment d'attendre patiemment, c'est le moment de te bouger les fesses et de te mettre en action. Il y a d'autres mouvements énergétiques tout au long de l'année. Enfin, vraiment, le mois de juillet et d'août sera très intense. Le 17 juillet, il y aura un trigone Uranus-Gémeaux. Enfin, Uranus sera en Gémeaux et Pluton sera en Verseau. C'est la créativité, c'est l'intelligence collective, donc ça vient se renforcer. Et puis on a le basculement des nœuds nord, nœuds sud qui se fait fin juillet. Donc là, on passe nœud nord en Verseau, nœud sud en Lion. Donc encore une fois, on retrouve l'énergie du Verseau qui est cette innovation, donc nouveau départ, nouveauté, et l'énergie du Lion qui est le feu, l'explosion, la créativité, la passion. Donc vraiment, c'est des thèmes qui reviennent encore et encore. Et là, le mois d'août, dans ce que je ressens, comme le mois, enfin, je dirais que s'il y avait 2 mois de la plus haute importance cette année, ce serait février et août. Août,
On sait, c'est un mois important, en tout cas au niveau énergétique. Il y a le portail du Lion, le 8-8, il y a l'énergie du 15 août, c'est le moment où le soleil est au zénith et cetera et cette année, c'est vraiment hyper renforcé. Il y a une éclipse qui sera, dans ce que je ressens, très, très puissante autour du 12 août. L'énergie donc c'est une éclipse solaire qui sera en Lion. Donc c'est comme si déjà, on est dans le signe du Lion. Déjà, on est entre ce portail du 8-8 et puis, cette énergie mariale et là, ouais, il faut s'attendre vraiment à une énergie de feu, de passion, de c'est le moment, vraiment d'y aller et si les choses n'ont pas été révélées avant, bah là potentiellement août, ça peut exploser quoi. S'il y avait des choses, sous le tapis, là au mois d'août, on peut pas cacher ça. Fin août, il y a une autre éclipse, mais cette fois-ci, elle sera un peu plus douce, partielle, lunaire en Poisson. Donc là, je ressens que c'est vraiment, au milieu du mois où là, il va y avoir l'énergie culminante et puis la fin du mois, ça s'apaise, c'est voilà. Sachant que le mois d'août, c'est aussi en numérologie, cette année, pour, 2026, un mois 9. Donc c'est vraiment l'année de fin, enfin le mois de fin, pardon et donc le mois d'août, ouais, cette année va être vraiment capitale. En septembre, on rebascule dans le mois 1. Donc on rebascule quelque part, c'est comme si au mois d'août, on va terminer des choses, on va clôturer, certaines choses, certains projets et puis au mois de septembre, il y a encore un nouveau départ qui va s'installer parce que, le mois de janvier sera en vibration 11 et ne sera pas en vibration 1. Donc septembre, c'est le premier mois, le seul mois de l'année 2026 qui sera en mois 1. Donc on sait, c'est aussi la rentrée scolaire. Donc c'est aussi, le temps des nouveaux départs et là, du coup, cette année, les nouveaux départs sera amplifiés. En octobre, on a une redite du mois de janvier. Donc on a une redite, c'est-à-dire qu'on est en vibration mois 11, donc à nouveau sur l'intuition, sur l'intériorité. On sait octobre, c'est aussi très lié à la magie, aux sorcières et cetera. Donc il peut y avoir, un temps de repos, de repli et de se dire, de se poser, de se dire: «Tiens, qu'est-ce que après cette énergie d'explosion, de feu, qu'est-ce que je mets en place à l'intérieur? Qu'est-ce qui vibre pour moi à l'intérieur de moi?» Le mois de décembre, on clôturera l'année sur une vibration 4. Donc c'est comme si 4, c'est la structure et c'est un peu aussi la préparation de 2027. Si on devait résumer l'année, ça serait agir, oser, incarner. Vraiment, c'est plus le moment d'attendre. Qu'est-ce que tu attends pour mettre en place des projets, pour mettre en place des réalisations? Cette année, il y a plus d'excuses. Cette année, c'est le moment de te lancer, d'oser et d'affirmer qui tu es. Je te souhaite une merveilleuse année et puis, si tu as des commentaires, des partages, je serai ravie d'y répondre. À bientôt.